Bonjour Edo, bonjour à tout le monde, bonne année Edo. Beaucoup de grâce. Vous allez comme les Ivoiriens, boro de grâce si toi et ta famille. Oui, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Nous sommes mardi aujourd'hui. Et voilà, un jour de plus encore. Ah, si tu es réveillé, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis que tu sois en vie, non? Donc, on dit merci à Dieu. C'est pas ça? Ah, en tout cas, les amis, comme je vous ai promis hier, là, notre grand magistrat, voilà, moi je l'appelle Maître Gras, mais en vérité, c'est un magistrat. Voilà, il était magistrat en Côte d'Ivoire depuis 1998 et depuis 2018, il est en exil aux États-Unis. Voilà. Donc, bon, les gens de Côte d'Ivoire ont dit, bon, c'est qui est sûr, eux, ils ne le considèrent plus comme magistrat. Bref, moi, je l'appelle Maître Gras, juste pour une question de civilité, tout ça. Mais sinon, c'est un grand magistrat. Voilà. Donc, notre grand magistrat Gras, voilà, et a donné son avis sur cette histoire de législative-là. Devons-nous participer aux législatives, oui ou non? En ce moment-là, comme je vous ai dit, là, il y a plusieurs avis, voilà, différents sur ce sujet. Mais ça veut dire que ne soyez pas ce genre de personnes qui sont vite influencées, voilà, par des gens. Écoutez beaucoup plusieurs personnes. Ayez des avis différents pour pouvoir chercher à prendre une décision. Vous comprenez, non? Donc, en ce moment-là, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, vous savez que quand il y a un sujet qui est là, il y a plein d'émotions, tout ça, et on est pris par l'émotion au lieu de chercher peut-être à rationaliser ou bien vraiment à vraiment réfléchir. Vous comprenez, non? Donc, voilà pourquoi je cherche à vous faire passer des personnes vraiment bien, qui ont des avis qui peuvent diverger, mais qui prennent le temps d'analyser. Donc là, on va parler de Maître Gras. Comme je l'ai dit là, il va donner son avis et je ferai une autre vidéo encore dans la journée avec notre frère Jean-Yves Esso qui a lui aussi fait une analyse. Mais lui, son analyse n'était pas écrite, donc je vais devoir lire. Vous connaissez notre frère. Ah, quand il écrit là, c'est pas petit, c'est au moins 2 ou 3 pages. Mais son analyse était différente de Maître Gras, mais en tout cas, c'est une analyse soutenue également. Donc, je veux prendre aussi le temps de pouvoir partager son avis avec vous. Mais ça sera dans l'après-midi. D'accord? Donc, je voulais vous faire commencer la journée avec Maître Gras, le temps de digérer jusqu'à l'après-midi. Et puis, vous allez écouter notre frère Jean-Yves Esso l'après-midi. OK, les amis? Donc, je vous laisse écouter Maître Gras et on se dit à tout à l'heure. Alassane a violé plus d'une disposition de la Constitution. Et parmi les dispositions de la Constitution que Alassane Ouattara a violé en organisant les présidentielles, il y a une disposition qui dit que les décisions de justice sont des décisions de justice qui s'imposent à tout le monde. Il y a des décisions de justice qui disent qu'il ne doit pas y avoir des élections tant que la décision n'a pas été appliquée dans les termes que la décision contient. Et cette interdiction-là, elle vaut pour les législatives. Donc, si vous participez aux législatives, c'est que vous aussi, vous violez la Constitution. Vous participez au viol de la Constitution. Donc, plusieurs personnes qui violent la Constitution, là, donc, mes chers amis, pourquoi vous allez dire que c'est Alassane qui est Alassane viole la Constitution? C'est-à-dire que vous-même, à la vérité, c'est un prétexte pour vous. C'était un prétexte, ce n'était pas la volonté de respecter la Constitution. Ce n'était pas la chose, c'était un prétexte que vous... Ceux qui ont décidé des choses, ceux qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes, ceux qui veulent enlever au peuple qui est mort, c'est-à-dire à plus de 200 morts, ceux qui veulent enlever aux candidats qui ont renoncé au présidentiel le fruit de leur combat, le résultat, c'est-à-dire la décrédibilisation, la délégitimation d'Alassane Ouattara, ceux qui veulent leur enlever le fruit de leur combat en se présentant là, il dit, mais vous êtes mieux que qui? Vous êtes mieux qu'Alassane Ouattara. Vous nous prenez, c'est-à-dire vous prenez le peuple pour des cons, quoi. C'est-à-dire les jeunes. Je dis, mais vous allez même aller aux élections, là, avec ce que vous êtes en train de faire, là. Quand Alassane a décidé de vous voler vos résultats, là, parce qu'on a vu Alassane voler les résultats à Bassam et à chose, sans que ça ne le gêne. Vous pensez que c'est chez vous, c'est maintenant qu'il va se gêner? Vous pensez que c'est maintenant qu'il va se gêner? Vous avez décidé de courir toute honte but. Vous avez décidé d'aller à Canossa. Ça veut dire aller à l'humiliation de l'opposition en voulant nous faire croire que les plus intelligents, c'est vous. Vous passez le temps à dire que il faut pas, j'ai écouté Jean Bonnet
qui disait que non, il ne faut pas exalter les émotions. Je dis, mais dans les émotions, il y a la vérité. Mais dans la cupidité, là, il y a plus de chances de trouver le mensonge dans la cupidité que dans les émotions. Oui, c'est la cupidité qui fait que les gens, oui, c'est les ambitions personnelles là qui font que les gens ont décidé d'abandonner le combat. Oui, le peuple a le droit de se mouvoir. Et puis sachez quelque chose, ceux qui sont émus, la grande majorité de ceux qui sont émus, c'est ceux qui doivent être élus. C'est-à-dire que vous vous estimez supérieur. J'ai vu des gens reprendre le schéma de pensée de Kone Mamadou qui a estimé que lui, franchement, ceux qui n'ont pas plus que les extraits de naissance ne font pas parler de droit constitutionnel, alors que la Constitution elle appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde de chercher à comprendre la Constitution. Il appartient à tout le monde de chercher à comprendre la Constitution. Lui, il a estimé que ceux qui n'ont pas plus, en termes de diplôme, plus qu'un extrait de naissance, ne devraient pas chercher. Aujourd'hui, les politiciens disent au peuple que non, la politique, là, il faut laisser les politiciens. C'est nous qui savons ce qu'on allait faire. C'est-à-dire que le peuple n'a pas le droit de réfléchir à peu. Mais c'est le peuple qui vous vote. C'est le peuple qui nous... Le peuple n'est pas bête. C'est le peuple qui vous vote. C'est nous là qu'il faut convaincre. Si vous croyez, j'ai dit, mais vous pensez que vous allez faire ça, et puis après, à l'Assemblée, quelqu'un va sortir pour vous. Des gens qui sont capables de vous oublier en 2 minutes comme ça, là, pour les intérêts personnels, qui va sortir pour vous? Moi, je suis de ceux qui vont mener campagne. Je vous le dis, je vais mener campagne hardiment, de façon soutenue et de façon chose, contre le boycott de ces élections-là par les choses. Parce que ainsi, le peuple de Côte d'Ivoire respecte ceux qui sont morts. Si le peuple de Côte d'Ivoire croit à son combat, si le peuple considère qu'Alassane Ouattara n'est pas son président de la République, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas participer à ces élections-là. Il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui sont plus intelligents, qui ont une stratégie plus élevée que la nôtre. Le peuple, là, quand on dit le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Souvent, le peuple, là, a ce bon sens-là. Le peuple ressent les choses mieux que ces politiciens qui sont mus par la cupidité, qui sont mus par les ambitions démesurées, qui sont prêts à vous amener vers le trou en étant conscients du risque qu'ils vous font prendre dans leur propre intérêt. Le peuple a la meilleure réaction. Et vous avez tous senti le rejet quasi unanime, pratiquement, de ces élections-là. Et vous voulez nous faire croire, vous voulez nous faire croire que nous, on est plus bêtes que vous. Vous voulez nous faire croire que c'est vous qui êtes les plus intelligents. Vous allez aller aux choses. Je dis d'ailleurs, mais vous n'avez même pas le minimum là même. Vous n'avez même pas soumis votre participation aux élections au dialogue inclusif tel que exigé. Non, non, non. Vous avez jeté toutes vos armes. Vous allez aller, quel que soit, même si le dialogue ne se tient pas. C'est pour vous dire que vous, là, vous n'êtes pas intéressés par ce qui nous intéresse, nous. Nous, là, ce n'est pas un poste. Vous, là, c'est l'intérêt général. Le peuple, là, c'est un poste. Ceux qui tiennent, qui restent droits dans les bottes, comme le Premier ministre Soro Guillaume, comme Mamadou Koulibaly, comme comment il s'appelle encore, Nathalie Yambe et compagnie. Ceux-là, c'est ceux-là qui respectent le peuple. C'est ceux-là qui sont conscients de ce que le peuple réfléchit, que le peuple a des sentiments et que le peuple se rend compte que vraiment, il y a des gens qui sont là, qui ont choisi la voie de la facilité. Surtout que ce qu'ils sont en train de rechercher là, ils ont 98% de chances de ne pas aller avoir. Parce que Alassane Ouattara, là, je vais vous dire quelque chose, et si vous allez, on va voir si Alassane Ouattara, il a besoin d'écraser l'opposition aux législatives pour pouvoir dire que c'est parce que l'opposition était extrêmement minoritaire que l'opposition n'a pas voulu se présenter. Il a besoin d'écraser. Donc, il va vous écraser. Pas parce qu'il est plus populaire que vous, hein, mais parce qu'il a les moyens de vous écraser. Parce qu'Alassane Ouattara a les moyens de vous écraser. Est-ce que ce n'est pas une réalité, ça? Alassane Ouattara a les moyens de vous écraser. Et puis vous, là, vous allez à partir après de ça, là, vous allez aller dire quoi? Vous allez aller dire que quelque part, qu'Alassane Ouattara n'a pas respecté la Constitution. Vous-même, vous n'avez pas respecté la Constitution. Ils vont vous le rappeler. Vous n'avez pas dit qu'Alassane Ouattara n'est pas président. Alassane Ouattara, c'est lui qui appelle les gens aux élections, tout ça, c'est lui qui signe tout. Vous, là, vous êtes parti participer aux élections dans ces conditions-là.
Donc, il a signé. C'est-à-dire que tout ce qu'il a signé, c'est lui qui signe même le décret, où il y a qui signe les actes même pratiquement, où on vous donne les dates des élections. C'est lui qui a signé. Et puis, vous allez venir vous asseoir gaillardement pour dire que non, vous ne reconnaissez pas Alassane Ouattara. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je veux dire, il suffit même d'écouter le discours des uns et des autres. Il suffit d'écouter le discours des uns et des autres. Moi, quand j'écoute Jerry, j'ai dit, mais les gens, il faut être cohérent. J'ai dit, vous avez dit qu'Alassane Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara occupe les fonctions présidentielles de façon illégale et choses. Donc, on ne peut pas faire de coup d'État contre Alassane Ouattara. Quand j'attends, je dis, ah, nous là, on n'est pas pour les coups d'État. Hein. Nous, on n'est pas pour les coups d'État. On ne fait pas coup d'État contre Alassane Ouattara aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on oppose une résistance à la violation de notre constitution. On oppose une résistance à l'accès illégal aux fonctions des présidents de notre République. On n'est pas dans un coup d'État. C'est Alassane qui est en train d'organiser un coup d'État. C'est Alassane qui a organisé un coup d'État qui a commencé depuis qu'il a initié qu'on appelle la révision constitutionnelle. Alassane est dans une logique qui a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui. Alassane a tellement réfléchi à toutes ces étapes-là que Alassane Ouattara a fait partie de l'ONUCI. Et vous croyez que c'est par hasard qu'Alassane Ouattara a existé? Faites attention, allez faire vos recherches. J'ai vu mon défi, c'est Alassane Ouattara qui a exigé le départ de l'ONUCI. Parce qu'il sait que si l'ONUCI était là, ça allait rendre sa stratégie encore plus difficile à cette époque. L'ONUCI aurait été en mesure de faire ce qui s'est passé en 2010. Donc, il a fait partie, il s'est organisé pour réaliser un coup d'État. Et puis, vous, la résistance à ce coup d'État-là, je vois l'armée. On vous arrête de beaucoup d'État. Mais c'est parce qu'Alassane Ouattara a les armes. Il appelle coup d'État. Lui-même, les gens, il tue les gens et puis il vient vous accuser de les avoir tués. Il brûle des gens et puis il vient vous accuser de les avoir brûlés. Il terrorise la population et il vient vous accuser de terrorisme. Il vient vous accuser de terrorisme. Hein? Il terrorise la population et vient vous accuser de terrorisme. Il fait ce qu'il veut parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a les armes. Mais c'est parce qu'il a les armes, Alassane Ouattara. C'est parce qu'il a les armes. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le monsieur il a les armes, que le monsieur agit, mais le monsieur n'est pas légal. Et il ne faut pas que nous agissions de telle sorte à lui donner cette légalité, à lui redonner cette légitimité qu'on a réussi à lui ôter. Il faut éviter de le faire. C'est trop facile de venir et de s'asseoir et de remettre en cause la lutte. C'est trop facile d'oublier qu'il y a les Poussins Kofi, il y a cette famille de Toumoudi qui a été... C'est trop facile d'oublier qu'il y a la nécessité de créer des conditions pour que les Ivoiriens vivent définitivement en paix. C'est trop facile. Vous voulez vous précipiter à des élections en sachant vous-même que vous n'allez pas gagner les élections. Vous savez que les conditions ne sont pas remplies en violant la Constitution, vous aussi. Vous êtes même chose qu'Alassane Ouattara. Vous avez le même comportement qu'Alassane Ouattara. Vous êtes des violeurs de Constitution. Vous êtes prêts à violer la Constitution. Vous êtes une honte, c'est une trahison pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous venez vous arrêter. Non, on va aller participer. Il y a un dialogue. On dit le dialogue, mais le dialogue là même. Le monsieur, il est en train, il n'a pas seulement tué des gens. Il les arrête pour les avoir tués. Il arrête les jeunes. Il arrête les jeunes pour avoir tué leurs parents. Il les arrête. Il est en train de s'organiser même pour poursuivre davantage parce qu'il a créé une unité qui légalement est totalement illégale. Sur le plan de la légalité, pour ne pose des problèmes, il a créé une unité spéciale. C'est une illégalité totale parce que l'unité qu'il a créée là, ça n'a pas de répondant dans le code de procédure pénale et de procédure chose. C'est une illégalité. Il a fait ça dans le cadre des élections qu'on avait de 2010. Il refait le même système. Mais quand il refait le même système, l'objectif là, c'est d'écarter toute opposition. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une véritable opposition qui a réussi à s'exprimer en Côte d'Ivoire? Le monsieur il s'organise devant vous, il prend un décret, il crée une unité, il va vous poursuivre, il passe à la télévision.
le 31, le 31. Il dit que lui, là, il va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a tué des gens, il a fait brûler des gens. Il est à l'origine de tout ce qui s'est passé parce que l'opposition n'a pas parlé de désobéissance civile, action pacifique. L'opposition n'a pas choisi. C'est lui qui a envoyé ses hommes. On a vu ses propres hommes se jeter. C'est des gens dit à la télévision qui vont prendre des craques éminents, c'est-à-dire les outils, les machettes et compagnie pour rejoindre les gens dans la rue. Et aujourd'hui, il est en train d'arrêter les gens. Il est en train de s'organiser pour arrêter les gens. Il annonce même qu'il ne va pas arrêter. Est-ce que vous savez ce qu'il fait, Alassane Ouattara? Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire jusqu'au bout? Il est en train de tout faire pour tuer l'opposition. Alassane est en train de tout faire. Il veut tuer l'opposition, rendre l'opposition incapable de faire face. Et vous partez vous jeter parce que vous allez avoir 2 millions et quelques. Vous allez remettre en cause tous nos acquis à nous. Vous allez remettre en cause tous nos acquis à nous. Regardez même aujourd'hui, il continue, il arrête les militaires. Il y a des cas, sont ces militaires qui se sont assis ensemble pour faire un coup d'État et on arrête 2 ou 3, les autres ne fuient pas. Ils attendent qu'on vienne les arrêter. C'est parce qu'en la vérité, ils ne se sont jamais assis ensemble. C'est faux totalement ce qui est en train de se passer. Ils ne se sont jamais assis ensemble. À la vérité, ils sont assis, ils choisissent les et puis ils disent que non, tu la fais partie des groupes. Donc, tu es là, même tu ne sais pas si ils ont décidé. Donc, il y a certains qui disent, moi, pendant les événements, j'ai dit que je ne fais pas ça. Attends, je vais me cacher parce qu'avant qu'ils ne viennent mettre ça sur moi, il y en a qui ont commencé à disparaître. Sinon, comment ils peuvent en arriver à prendre 200 militaires, 200 gendarmes, sans que ceux-ci-là n'aient pris la clé des champs lorsqu'on a arrêté les premiers? Si tant il est vrai qu'ils se sont assis ensemble pour faire un complot. Si on s'assoit, de vous à moi, soyons logiques. Moi, j'aime la cohérence, j'aime la logique. Si vous et moi, on s'assoit ensemble, on décide de faire un coup d'État. Et puis, on apprend que 2 ou 3 des personnes qui étaient à la réunion ont été arrêtées pour le coup d'État que nous voulons faire. On va attendre qu'on vienne nous arrêter. On va partir. Mais non, ils sont là. Ils attendent, on les arrête les uns après les autres. Mais parce qu'ils ne se sont jamais assis pour décider de faire un coup d'État, on les arrête si des critères que seul Alassane Ouattara et son clan et son régime déterminent. C'est eux qui déterminent pourquoi ils arrêtent telle personne et puis ils font croire que c'est des coups d'État. Voilà pourquoi ces personnes, on les arrête. En tout cas, merci Maître Gras, merci notre grand magistrat, merci pour votre avis, vraiment. Les amis, vous avez entendu. Donc, comme j'ai dit là, vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions. L'après-midi, je vais faire passer le message de Jean-Yves Esso, notre frère Jean-Yves Esso aussi, qui a fait une analyse très, très, très pertinente qu'on va aussi écouter. Ok, les amis, à tout à l'heure. Oulé qu'on y va! Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée, merci beaucoup d'être là. Merci aux nouveaux, merci aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nani biaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o Nani biaya ete anya dunyi mafula yo